Voilà, nous recevons aujourd'hui François Van Hoekbroek. Vous êtes troisième candidat à la Chambre pour le FDF. Vous êtes un bourgmestre historique dans les communes de la périphérie et vous évoluiez jusqu'il y a peu sous la bannière du MR. Vous avez décidé donc maintenant de passer au FDF. Vous vous y présentez en tant qu'indépendant et les journaux vous ont appelé la revanche du FDF. Pourquoi la revanche? Attendez, que si j'avais pas, enfin si le MR s'était conduit correctement, je ne serais pas passé au FDF. Et d'ailleurs, je suis sur la liste FDF, non pas comme FDF, mais comme libéral indépendant. Fondamentalement, je n'ai pu accepter le concubinage entre l'EMR et la NVA pour des raisons peut-être économiques, mais n'oublions pas que le NVA a comme vision future l'indépendance de la Flandre. Justement, pour revenir à votre ancien parti, c'est la différence fondamentale entre le FDF et le MR. Les deux partis ont longtemps été couplés, mais qu'est-ce qui les oppose au niveau socio-économique, par exemple? Est-ce qu'ils sont sur la même longueur d'onde? Peut-être que le FDF est légèrement, ce qu'on dirait entre guillemets, plus à gauche. Hein? Bon, mais je ne pense pas qu'il y a tellement de séparation. Pourquoi se sont-ils séparés? Je ne peux pas vous répondre. Ça, pour en revenir à vous, justement, pourquoi vous présentez au fédéral, par exemple, et pas au régional? On sait votre principal combat se situe au niveau des droits de la défense des droits de la périphérie. Vous pensez que c'est un combat qui se mène plus facilement au fédéral qu'au régional? Ah oui, oui, parce que la Belgique n'a toujours pas ratifié la Convention cadre de protection des minorités nationales. Hein, donc c'est un problème, elle ne l'a pas faite parce que une certaine partie du pays ne voulait pas reconnaître que cela puisse exister. Et donc, c'est un problème national. Et donc, c'est pour ça aussi la raison de votre candidature à ce niveau de pouvoir-là. Oui, oui. Oui, c'est normal. Pour moi, régional d'ailleurs, je me disais pour qui j'allais voter. Entre nous, il y a un seul député régional en Flandre, puisque c'est à Brezenbeek, en Flandre. Bon, c'est Christian Van Eycken. Maintenant, il est passé au MR, je crois, il était FDF avant. Moi, je m'en fiche. Moi, je vote pour celui qui nous représente à la région flamande. Ça va, monsieur Van Hoekbroek, on vous retrouve dans quelques minutes après une page musicale pour la suite des idées du FDF. Avec la sixième réforme de l'État, il y a eu une solution négociée pour BHV. On a délimité Bruxelles de manière plus claire. Est-ce que finalement, le FDF n'a pas perdu sa raison d'être ou son sens une fois ces problèmes peut-être pas réglés, mais en tout cas, on voit de l'être? Avec les Flamands, il vaut beaucoup mieux qu'il existe. Parce que ce qu'ils n'ont pas obtenu une fois, ils reviendront par après. Là, vous positionnez vraiment le FDF comme comme son nom l'indique, le front de défense des francophones. Vous pensez que ce rôle de rempart, ce rôle de garde-fou est encore indispensable? Ah oui, il est absolument indispensable. Donc voter FDF, c'est voter défense des francophones, ou il y a quand même tout de même un programme autour? Il y a un programme plus centriste que celui du MR. C'est un parti qui n'est pas droitier, entre guillemets. Hein, c'est un parti centriste au point de vue économique, au point de vue de la défense des intérêts de la population. Il ne va pas défendre spécialement une catégorie de gens aisés, il va défendre tout le monde. Il veut l'égalité. Il veut que tout le monde, que les problèmes des gens, les problèmes socio-économiques des gens soient réalisés sans, je dirais, privilégier une caste ou une autre. Non, que la population dans son ensemble ait le meilleur bien-être possible. Pour l'économie, toujours, vu qu'on en parle, le MR et le FDF se distancient des autres partis traditionnels. Sur un point, ils disent que les dépenses du fédéral ne peuvent pas augmenter dans les années à venir. En quoi c'est important de bloquer ces dépenses? On a transféré, il faut être logique, on a transféré les pouvoirs aux régions et aux communautés. Il n'y a donc pas de raison, puisque le pouvoir central s'est délesté de certaines compétences. Il n'est pas normal que de ce point de vue-là, le pouvoir central augmente le nombre de ses fonctionnaires ou ait des dépenses supérieures à ce qu'il avait avant. En parlant du basculement des compétences vers les régions, justement, le FDF claironne, c'est un danger, ça va appauvrir Bruxelles, les moyens n'ont pas été transférés avec. Vous êtes d'accord avec ça? Je crois que c'est un peu, je ne suis pas aussi direct, mais je crois qu'il y a un peu d'impréparation.
Hein, quand on transfère des compétences aux régions, il faut aussi veiller à ce que leurs moyens existent. C'est pour ça que je dis qu'au fédéral, on ne peut absolument pas augmenter, je dirais, ses dépenses, mais si on transfère, il faut quand même tenir compte que ces compétences entraînent des dépenses pour ceux chez qui ils sont transférés. C'est pour ça que le fédéral ne peut pas dépenser plus. Si on transfère des compétences, on transfère aussi des personnes, on transfère, on a besoin de moyens. Mais où va-t-on les trouver? Si le fédéral veut garder tous ses moyens financiers, je terminerai peut-être avec 2 questions plus personnelles, si je puis dire. Vous avez 80 ans, vous êtes toujours candidat. Qu'est-ce qui vous motive encore dans la politique? Eh bien, je ne voulais pas. J'ai démissionné de mon poste de bourgmestre il y a moins de 6 mois. Effectivement, succédé donc par Frédéric Petit. Oui, et c'était un accord que nous avions signé avant les élections communales. 5 ans pour lui, 1 an pour moi. Donc, je me suis dit, bon, soyons attentifs, mais rien de plus. Mais par contre, comme vu l'évolution de la situation, j'ai dit non, ça ne va pas. À partir du moment où le maire se prend une position pareille, moi qui suis un Belgicain, j'ai expliqué déjà, je l'ai dit, il y a toujours un Van Obroek qui a siégé depuis 1830 dans les différentes chambres de ce pays. Eh bien, ok, non, ça je ne peux pas admettre. C'est ça ce qui m'a motivé. Sinon, le jour où j'ai démissionné de mon poste de bourgmestre, j'étais fini, c'était pour moi, j'ai dit, maintenant, ok, je vais rester conseiller communal, on ne sait jamais, il peut y avoir quelques petits problèmes, et voilà. Quand on termine, on peut avoir encore un certain, je dirais, une certaine activité. Je suis aussi conseiller provincial, donc voilà, peut-être une petite activité, ça maintient la forme. Hein. Ça, mais donc maintenant, pour maintenir la forme, vous ambitionnez, pourquoi pas, de devenir président de la Chambre? Non, j'ambitionne pas d'être président de la Chambre. J'ambitionne d'être élu, et comme je suis le plus âgé, je suis un jour, je suis président de la Chambre. Donc, je dirais que si je suis élu, je réserve une surprise parce que je préside la Chambre. Mais je ne dirai pas aujourd'hui la surprise que je ferai. Mais dernière petite question, si l'auditeur devait retenir 3 adjectifs qui définissent le mieux votre politique, ce seraient lesquels? Donc, je suppose, dedans, il y aura sans doute libéral, vu que vous avez l'air de tenir au... Là, c'est une question auquel je n'avais, je dirais, jamais songé. Donc, vous me posez une question où je dois répondre ex abrupto. Hein? Je suppose, dedans, il y aura sans doute libéral, vu que vous avez l'air de tenir à l'adjectif libéral indépendant. Si vous deviez en choisir 2 autres qui caractérisent votre personne et votre politique? La deuxième raison, c'est le sens du devoir. Sens du devoir. Donc... ça, c'est à mon avis fondamental. Il faut toujours défendre son pays et défendre son pays, oui, et y participer lorsque c'est nécessaire. Et donc, il y a libéral, le sens du devoir, et un dernier qui vous vient spontanément? Eh bien, je vais vous dire, l'enthousiasme. L'enthousiasme. L'enthousiasme d'être toujours à 80 ans sur une liste. De l'action. Non, pas d'être sur une liste, de l'action. Donc, enthousiasme et action, sens du devoir et libéral. Voilà. Les 3 adjectifs qui définissent votre politique. Donc, merci à vous de nous avoir reçus pour BXFM et la radio Vibration.